Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 5 premières minutes du grand oral d'un élève de terminale dont les spécialités étaient la physique-chimie et les mathématiques. Ce dernier ayant obtenu la note de 19 sur 20 à l'occasion du baccalauréat de la session 2022. Vous retrouverez la plupart des questions qui lui ont été posées lors de cet oral en commentaire. Ce qui apparaîtra à l'écran par la suite correspond à la feuille qu'il a confiée à son jury. Enfin, nous le remercions d'avoir partagé son travail et lui souhaitons une bonne continuation. L'astronomie est une discipline qui trouve ses racines dans la plus profonde Antiquité. À l'origine, les observations du ciel sont motivées par le besoin d'organiser la société. Ce peut être dans le but de prévoir les périodes de moisson ou de semences, ou bien à des fins religieuses ou politiques. Les grandes dynasties s'en servent pour renforcer leur pouvoir, et la religion notamment pour mettre en place les rites. Très vite, les observations sont couplées à des modèles mathématiques qui permettent de prévoir les phénomènes célestes. Ce ne sera que bien plus tard qu'on verra l'émergence de théories d'organisation du cosmos. Au cours de cette présentation, on exposera les différents progrès techniques qui ont rythmé l'évolution de la discipline, des instruments se basant sur une observation à l'œil nu, jusqu'aux satellites envoyés dans l'espace pour effectuer des mesures. Depuis l'Antiquité, les astronomes observent le ciel à l'œil nu à l'aide d'instruments plus ou moins sophistiqués. Certains retiennent l'attention par leur taille démesurée. C'est le cas des instruments qu'utilisait Tycho Brahe, un astronome danois du XVIe siècle. Pendant plusieurs années, il réalise des observations astronomiques qui constituent une importante base de données, utilisée plus tard notamment par Kepler. La taille de ces instruments et ses méthodes d'observation lui permettent de faire passer de 10 à 2 minutes d'arc l'approximation sur les observations. Parmi les instruments qu'il utilisait, on peut citer la sphère armière, l'astrolabe planisphérique ou encore le cadran. La sphère armière est un modèle réduit de l'univers basé sur une vision géocentrique. Elle associe plusieurs anneaux qui représentent chacun des axes célestes importants et elle permet à partir de ces axes de repérer les coordonnées d'un astre dans le ciel. L'astrolabe planisphérique fonctionne sur le même principe que la sphère armière. En fait, c'est une projection stéréographique de cette dernière. Il permet de mesurer l'écart entre les astres et il indique l'heure à partir de la position du Soleil ou des étoiles. Le cadran est un quart de cercle gradué auquel on associe des pinules. C'est un instrument de visée qui permet entre autres de situer les astres dans le ciel. Ces appareils connaîtront différents progrès techniques selon les âges et les civilisations. Leur déclin en astronomie commence véritablement avec l'invention de la lunette astronomique de Galilée. Cette invention révolutionne l'astronomie et marque le passage à ce qu'on pourrait appeler l'astronomie moderne. La lunette de Galilée associe deux lentilles, l'une convexe et l'autre concave, et elle lui permet notamment d'observer les cratères de la Lune. Bien que des instruments qui associent des lentilles existent déjà auparavant, c'est vraiment la lunette de Galilée qui démocratise leur usage. C'est ainsi que pendant des siècles, elles connaîtront diverses innovations techniques destinées à améliorer leur performance. L'une d'elles consiste à augmenter le diamètre de l'objectif. En effet, en augmentant ce paramètre, on augmente aussi la quantité de lumière qui pénètre dans la lunette. Il y aura donc d'autant plus de lumière restituée au niveau du cercle oculaire, l'image sera ainsi d'autant plus précise. De plus, augmenter le diamètre de l'objectif participe à la diminution de la diffraction des rayons lumineux incidents, car on sait que l'angle caractéristique de diffraction est inversement proportionnel au diamètre de l'objectif. Limiter la diffraction des rayons lumineux est essentiel puisque cela empêche d'obtenir une image floue. Mais il arrive un moment où il n'est plus techniquement possible d'augmenter le diamètre de l'objectif. C'est un des facteurs qui participe à l'abandon progressif des lunettes astronomiques au profit des télescopes. Le télescope n'associe plus des lentilles comme la lunette astronomique mais des miroirs. On distingue les télescopes situés sur Terre et ceux embarqués sur des satellites. Intégrer le télescope au satellite a l'avantage d'éviter la réfraction des rayons lumineux par l'atmosphère et la pollution lumineuse qui pourrait provenir de la Terre. Faute de pouvoir aller dans l'espace, les dispositifs situés à la surface de la Terre doivent s'adapter aux différents problèmes qu'on ne retrouve pas ou moins dans l'espace. Ainsi, les installations utilisent généralement l'interférométrie de façon à limiter la pollution lumineuse qui pourrait gêner l'obtention d'une image nette, et certains observatoires modulent même la surface du miroir primaire de leur télescope pour contourner la réfraction des rayons lumineux par l'atmosphère. En fait, depuis l'avènement de l'astrophysique, la plupart des domaines de la physique sont utilisés en astronomie, ce qui permet d'ouvrir le champ plus large aux nouvelles découvertes. Il y a un pas qui a été franchi entre l'Antiquité et le monde contemporain, tant au niveau des méthodes d'observation qu'au niveau de la discipline en elle-même. L'astronomie est devenue au fil des âges une véritable science, cessant d'être simplement un outil utile au bon agencement de la société. Cette transformation est principalement l'œuvre des astronomes grecs qui ont été parmi les premiers à émettre des hypothèses quant à l'organisation de l'univers. Avant eux,
La discipline n'est pas réfléchie en ce sens qu'elle n'est qu'une simple technique ou un art qui se veut privé de réflexion. Comme un artisan qui façonne le bois, il ne réfléchit pas au sens philosophique du bois. On peut se questionner sur la pertinence de ce changement de direction. En somme, qu'est-ce que les théories apportent de plus que les observations pures ?